commence pas très bien, hein, parce que tu Non. m'énerves. Mais j'ai rien fait. Si tu m'énerves, chérie. Mais tout à l'heure, tu m'énerves. J'ai rien fait, pourquoi je t'énerve? Non, mais en fait, elle s'énerve, mais j'ai rien fait. Donc, Bref. Arrête. Et je te jure, je vais pas te supporter longtemps. Arrête, s'il te plaît. Arrête-toi. On n'avait pas commencé. ça commence très très mal, les Dreba Warriors. Hello mes Warriors, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être de retour parmi nous. Aujourd'hui une vidéo très spéciale parce que nous avons un special guest qui est ici. Je vous présente donc mon mari qui s'appelle Hugo. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo sur encore la maladie. Aujourd'hui je vais un peu lui poser quelques petites questions sur la maladie et voir son point de vue à lui, son ressenti et tout ça. Ready? Alright, let's go. Ok, avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de me mettre des petits likes et vous pouvez toujours m'écrire en bas dans la barre des commentaires. Allons, nous allons commencer cette vidéo. Ça commence pas très bien, hein, parce que tu m'énerves. Mais j'ai rien fait. Si tu m'énerves, chérie. Mais tout à l'heure, tu m'énerves. J'ai fait, pourquoi je t'énerve? Non, mais en fait, elle s'énerve, mais j'ai rien fait. Donc, Bref, j'ai fait des petites questions pour lui. Voilà, question. Comment tu as su que j'étais malade et quand as-tu vu? remonter longtemps en arrière. Déjà, je dirais même avant qu'on soit ensemble, déjà, je savais que comme on était dans la même classe et que tu ne pouvais pas faire de sport, et on savait que c'était par rapport à une maladie, mais on ne savait pas que c'était exactement la drépanocytose. Parenthèse, on était dans la même classe. Dans la même classe, j'ai su que tu avais une maladie sans spécialement savoir ce que c'était. Je ne pouvais pas participer au sport, etc. Pas spécialement des absences, mais bon, Ouais, voilà j'étais quoi. dispensée. Et quand est-ce que j'ai su que c'était grave? Pas grave, mais genre quand t'as su que c'était genre sérieux. J'ai toujours su que c'était une maladie sérieuse. C'est après, avec au fil du temps, que quand les hospitalisations se sont accumulées, rapprochées, je me suis rendu compte que c'était vraiment grave. Vas-y, on va pas que ça faire là! Allez, continue. Non, t'as quoi à dire sur ma réponse? Rien. Allez, vas-y. Next. Et ouais, les gars, comme ça. Bien sûr, hein. Ce sera coupé au montage. Ou pas. Je vais bien montrer ton âge, comment tu es vraiment. Deuxième question. Comment est le quotidien en vivant avec une personne drépano? Je Tu te dirais souviens de la que question? oui. Vous voyez qu'est-ce qu'elle me fait au quotidien? H24. Un quotidien dans l'ensemble normal. Quand je dis normal, ça veut dire que il te manque pas une jambe ou un truc où tu vas pas t'aider à faire ta toilette ou quoi que ce soit, t'es indépendante. Tu peux faire ta vie sans moi. Je n'ai pas besoin d'être collé à toi H24 comme quelqu'un qui serait malade cloué au lit. Mais, il y a beaucoup de mais. Mais, c'est difficile. Oui, mais laisse-moi commencer, non? Mais oui, mais tu t'éparpilles là, chérie. Je te remets dans le bas. T'es éparpillé là, je sais pas. Vous voyez, elle veut tout contrôler. Mais oui, mais tu t'es Allez. éparpillé. Donc, je disais que le quotidien est dans l'ensemble normal par le fait que ce n'est pas une personne qui est obligée d'être alitée ou de rester au lit ou qui a besoin de quelqu'un au quotidien pour s'occuper d'elle. Mais c'est compliqué dans le sens où quand elle a mal, quand elle a des douleurs et même au quotidien en général, je sais que je vais essayer de prendre plus sur moi pour qu'elle soit moins fatiguée ou qu'elle ait moins mal. Non mais tu me laisses répondre ou tu me laisses pas répondre? Parce que là tu as qu'elle disait dans le live là. Allez, vas-y. Donc je disais, j'essaie de faire mon maximum pour essayer de l'aider dans le quotidien. Ce qu'elle va pas faire aujourd'hui, ça va lui sauver de l'énergie pour pouvoir rester à la maison, être hospitalisée moins souvent. Elle a juste besoin qu'on la soulage. Je te repose la question. Tu me fatigues. Un truc qui peut durer 5 minutes avec toi, ça dure 1 heure. T'as des soucis, hein? Faut te calmer. Donc comme je disais, c'est difficile
difficile dans le sens où je m'inquiète. Il faut tout le temps penser à la personne qui est malade parce que voilà, il ne faut pas penser qu'à soi. J'essaye de prévoir avant qu'elle est mal ou si jamais elle se sent pas bien ou quoi que ce soit, ben, j'essaye d'être là pour elle, de faire des choses pour l'aider. Soit je l'aide au maximum. Je fais avec cette vidéo partir en couille. Moi et elle dans une vidéo, c'est pas possible. Prise 48. Il y a les jours avec et il y a les jours sans. Les jours avec, quand elle se sent bien, qu'elle a des petites douleurs qu'elle arrive à supporter et qu'elle arrive à gérer, on essaie de sortir, de faire des choses, etc. Justement de profiter des moments où elle va bien. Et pour la deuxième partie du quotidien, je dirais, quand elle va pas trop bien, qu'elle est un peu en crise, c'est stressant, c'est fatigant, ça me demande beaucoup à l'autre personne, donc la personne qui n'est pas malade, de prendre sur lui, de savoir un peu se mettre au deuxième plan. La personne malade, elle a besoin d'une personne qui soit là avec elle, qui la soutienne dans la maladie, dans la souffrance. Donc bon, c'est assez compliqué, mais après c'est gérable. Moralement, tout le temps t'inquiéter parce que je m'inquiète pour toi, que t'es pas bien, je peux rien faire pour faire passer les douleurs. Et fatigant aussi parce que tu me soulages pas. Et parce que oui, parce que ben, automatiquement, fatigant aussi émotionnellement, parce que ben voilà, quand tu essaies tout le temps de te mettre un peu sur le côté, en retrait. Next! As-tu des appréhensions ou justement des peurs par rapport au fait que je sois malade? Je me posais beaucoup de questions avant, mais ma plus grosse inquiétude c'est de savoir, malheureusement, il faut que je le dise, quand est-ce que tu vas partir. Parce que des fois je me dis qu'on ne sait jamais, une crise de trop, et ouais, ça c'est ma plus grosse peur, ma plus grosse crainte on va dire. Parce qu'après, franchement, on est passé par tellement de trucs, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, à part ça, en fait, je t'ai déjà vu dans des états tellement, en fait, pire que ça, c'est... On a déjà failli perdre au moins une ou deux fois. Je t'ai vu presque, on était presque arrivé à dire tu vas même pas t'en sortir. Et même si je sais que ça va pas, j'essaie toujours de me dire que bon ça va aller. Mais c'est sûr qu'au fond de moi-même, à tout moment, je suis pas à l'abri non plus que ça arrive. Oui, parce que même en 2021, même en étant en France, en ayant beaucoup de soins, en étant très très bien suivi, on en meurt encore aujourd'hui de la drépanocytose, oui. Oui. Il y a beaucoup de morts. Je peux faire une crise, comme il a dit, une crise de trop et que mon corps il lâche tout simplement parce que mon corps déjà il est fatigué. Et que, comme il y a des gens qui font des AVC, fractures, voilà, tout ça. Voilà, ça peut aller, genre refaire des AVC, perdre des reins, ça peut aller loin. Donc on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle, quoi. Mais bon, je suis là toujours. Elle s'accroche. Pas mal tes questions, pas mal. Si c'était à refaire, je serais mieux avec quelqu'un de malade. Déjà, l'amour, ça se contrôle pas, déjà de 1. Et de 2, quand je suis tombé amoureux de toi et qu'on est sorti ensemble, je savais que t'étais malade. Et... T'as pas fait peur? Non, franchement, ça m'a pas fait. Même maintenant, tu vois, ça me met maintenant. Après, tu me diras maintenant, depuis les années qu'on est ensemble, moi au début, franchement, ça m'a pas spécialement. Peut-être que je réalisais pas non plus, tu vois. Et je pense aussi que n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais je sais pas, est-ce qu'un mec va vraiment aller calculer, ouais, est-ce qu'elle est malade ou pas malade, est-ce qu'elle a ci, est-ce qu'elle a ça. Après, je pense qu'après, c'est plus dans le temps. À voir, est-ce que ton caractère est compatible. Et moi, justement, je pense que mon caractère est compatible avec une personne qui est malade. Même si c'était à refaire, en fait, je l'aurais refait, même avec une autre personne. Comme je t'ai déjà dit, tu vois, t'es la femme de ma vie, voilà, quoi, moi je vais faire ma vie avec toi, quoi qu'il arrive, que tu sois malade ou pas, ou même que tu aies 2 jambes en moins, moi ça change rien, tu vois. Pas mal. Est-ce que toi tu l'aurais fait, de vivre avec une personne comme toi? Oui. Tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce que ça fait. C'est comme... Oui, tu peux pas te projeter dans quelqu'un qui n'est pas malade, qui vit avec une personne malade. Toi, tu es malade. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Si demain, par exemple, tu es en chaise roulante, je vais pas te quitter pour autant, quoi. Je vais rester avec toi. Mais est-ce que si on se serait rencontrés, que j'étais déjà en chaise roulante, ça t'aurait fait un blocage ou pas? Non. Franchement, je regarderai pas ça, en fait. Ouais. Je vois, tu vas me pousser ma chaise roulante? Oui, chérie. Tu vas me laver? Oui. Tout mon placard? Ouais. Ça, c'est chiant, mais bon. Comment tu vas me faire? Ben oui, pas le choix. Quand t'es hospitalisé, je suis presque à 2 doigts de le faire, donc je peux presque dire que j'ai déjà fait quoi. On peut y parler des détails. Non, mais je veux dire, si tu veux vraiment rentrer dans les détails. Tu vis mes hospitalisations rapprochées. C'est sûr qu'au début,
certes c'était une hospitalisation, certes on était séparés, etc. On va dire que au début c'était presque plus le fait qu'on soit séparés, qu'on soit pas ensemble qui était plus difficile que des fois que la maladie en elle-même. Je le ressentais beaucoup moins ça, alors que maintenant je le ressens beaucoup plus. Si elle est dans un hôpital, on s'occupe bien d'elle, ou si elle est bien, si elle est confortable. Quand elle est hospitalisée, ben, automatiquement je suis obligé de tout gérer dehors. Et c'est d'autant plus difficile parce que je sais que ça la fait souffrir elle. Après moi du coup ça me fait souffrir aussi. La petite elle est pas bien non plus. Donc bon. Ça te fait souffrir aussi, mais comme tu sais que tu dois t'occuper de Lila, Ben, c'est là, genre tu n'as pas le droit toi de franchir. Des fois je pourrais me dire ouais aujourd'hui j'ai juste envie de lâcher prise, de me mettre devant la télé, de rien faire ou quoi que ce soit. Bah à ces moments là je sais que je peux pas. Quand je suis hospitalisée, tu peux pas. Voilà, parce que derrière j'ai des trucs à assumer, de toutes les façons, bon, je sais que c'est juste un passage, après je me raccroche à ça. Nous tous, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Oui, voilà, et puis je sais aussi que c'est difficile pour elle aussi, hein, parce qu'elle est à l'hôpital, et le fait qu'on soit séparés, qu'elle est là enfermée à l'hôpital, et que moi je suis dehors, j'ai l'impression que moi je vis la belle vie dehors, et que elle... C'est vrai, non mais c'est vrai, parce que c'est... Mais c'est vrai. Ouais, enfin, avant le Covid, hein, parce que maintenant avec le Covid, on peut voir personne. Voilà, donc ça te faisait, des fois ça te faisait te sentir pas bien, tu vois. En fait, j'étais jalouse. C'est pas jalouse en fait chérie, mais c'est que comme t'es malade, mais rien que déjà moi venir à l'hôpital, savoir que ma femme elle est à l'hôpital et tout, tu vois, rien que ça déjà ça me prend beaucoup d'énergie, tu vois, quand je dis d'énergie morale, mentale, sentimentale, etc. Te voir là en train de souffrir, t'es accroché à toutes les machines, tu peux rien faire pour t'aider, tu t'inquiètes pour moi je m'inquiète pour toi, et, tu vois, moi je montre pas vraiment comment je me sens et tout, mais c'est pas pour autant que je le ressens pas. Après quand je commence à m'ouvrir et tout, après ça pète d'un coup. Chérie, mais t'as le droit de flancher aussi, c'est normal, t'as toute cette pression. Ben regarde, ça m'arrive de flancher, mais une fois de temps en temps comme ça. Je consciente que c'est beaucoup Ben pour oui, toi. T'arrives pas à te relire. Mal à se relire. Qu'est-ce que tu as compris de la maladie? Non mais déjà j'ai compris que cette maladie a été très compliquée, ça c'est le numéro 1. Il n'y a pas deux personnes drépanocytaires qui sont comme ma femme, qui ont les mêmes souffrances, qui ont les mêmes symptômes. Elle a beaucoup de complications qui se rajoutent en plus de la maladie. Moi c'est seulement maintenant et encore même au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas tout sur la maladie et je ne connaîtrai pas tout sur la maladie. Certains drépanocytaires qui font des 4 AVC et qui sont toujours en vie, et des drépanocytaires qui ont que des problèmes de cœur, etc. et qui ont d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes que ma femme elle a. C'est tout aussi grave, c'est la même drépanocytose, mais c'est deux maladies, si on les décrit, c'est deux maladies complètement différentes. Ce que j'ai compris de la maladie, c'est que déjà, c'est les douleurs. Voilà, c'est la maladie de la douleur. En permanence, au quotidien, tous les jours, H24, jour et nuit, sans répit, ben, c'est des douleurs. Elle a tout le temps mal en fait. Que c'est malheureusement une maladie très méconnue, alors que c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes et qui est très grave. Et ça fait vraiment beaucoup de peine. Ça me met en colère parce que même les personnels de santé, ils ne connaissent pas cette maladie-là. Quand on arrive dans un hôpital, on arrive à tomber sur des personnes qui ne connaissent pas cette maladie. C'est quand même choquant. On est conscient de ça, mais il y a des milliers d'autres maladies. Oui, après... Je suis pas la seule. Non, mais la c'est pour ça. drépanocytose n'est pas la seule maladie qui est méconnue. Oui, par rapport à d'autres maladies qui sont méconnues, mais qui touchent très peu de personnes. Tous les jours, il y a des gens qui meurent de cette maladie. C'est une maladie répandue. Après, il y a toujours pire. Non, c'est sûr, il y a pire. Et c'est pour ça que, comme je dis, il n'y a que les personnes qui sont confrontées, pas à la drépanocytose, mais aux maladies en général, en fait, qui comprendront notre situation, qu'on dit qu'on est choqué qu'on arrive et que les gens ne connaissent pas cette maladie. Un truc de fou. Donc ça, franchement, ça m'a vraiment choqué. C'était méconnu. La douleur, la première chose, est très compliquée. C'est quoi, ma chérie? Je fais des petits clins d'œil aux abonnés. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires. Allez, vas-y là. Quel est ton ressenti quand je fais mes crises? Alors là, il y a beaucoup de ressentis. Tous les sentiments se mélangent. Je sais pas où me mettre. Je sais pas quoi faire. J'aimerais juste te soulager, prendre ta douleur. J'aimerais être une petite souris, me mettre dans un coin. J'aimerais disparaître. En fait, j'ai tous les sentiments. Mais parce qu'en fait, quand tu es dans une crise douloureuse comme ça, que tu es dans une crise, on parle de quand tu es dans une crise de dingue et tout, tu es en train de mourir et tout. Non, alors là, tu sais même pas où te mettre. Tu sais pas quoi faire. Tu peux pas la toucher parce qu'elle a mal. Tu peux pas lui parler parce que de toute façon, ce que tu lui dis, elle entend rien. De toute
assez parce qu'elle a mal, elle a tellement mal que de toute façon ça sert à rien de lui dire calme-toi, respire ou quoi que ce soit, ça n'a rien changé à sa vie. T'es juste là, t'attends, t'es juste là. Et si elle a besoin d'un truc, ben elle a besoin de l'eau, tu vas aller chercher de l'eau. Et c'est tout ce que tu peux faire. Non mais voilà, quand tu fais tes crises et tout, c'est choquant. La première fois que je fais une crise devant quelqu'un, la personne va être choquée. La personne va être choquée surtout de la brutalité de la crise, c'est des douleurs atroces. On voit la douleur en toi, ouais en fait. Comme ils disent sur internet, elle est en crise, c'est l'équivalent d'une fracture ouverte. Donc c'est comme si elle me dit qu'elle est en train de faire une crise, qu'elle a mal au bras, en fait c'est comme si son bras il était cassé en deux avec l'os qui sortait de la peau. Et ben c'est la même douleur. Donc honnêtement, cette douleur-là, je ne le souhaite à personne. Ils ressentent même les vibrations du sol dans leurs os. Si tu devais dire un mot pour décrire la maladie, quel serait ce mot? Si je pouvais dire, ce serait 2 mots: douleur, parce que c'est la maladie de la douleur. Le deuxième, mais qui est très important, qui vient juste après la douleur, c'est compliqué. Complexe. Vous allez peut-être penser qu'on exagère, hein, mais honnêtement, on dit vraiment comme on ressent. C'est pas de l'exagération ou qu'on essaie d'amplifier la chose. C'est réel, c'est comme ça. En fait, c'est un tunnel sans fin. C'est à la vie, à la mort. Tu sais que ta vie, ça va être ça. Il y aura toujours pire. Et c'est à nous d'essayer de faire en sorte que quand ça va un petit peu bien, d'essayer d'améliorer un petit peu le quotidien. Mais après, on sait très bien que voilà quoi, il n'y aura pas de solution miracle. Demain, il n'y a pas un docteur qui va venir lui dire on a trouvé une solution miracle et vous allez être guéri de la drépanocytose, ça n'existe pas. Ouais. On revient à la question. Le mot que je mettrais pour décrire la maladie, c'est souffrance. Next question. Moi, je suis sur Drépawak. Yo, je suis Drépawak. Allez, vas-y. Quelle a été ma pire crise et comment tu t'es sentie? C'est la crise de quand tu étais enceinte, quand tu as passé, resté combien de mois en réa, accroché aux machines. What did you feel about that? At the moment, I didn't feel like any type of way. Back to French. Sorry about that. Mais je pense même que c'est des mois après que j'ai réalisé que tu as failli perdre ta vie. Dernière question. I'm mignonne. Elle pose là ta dernière question, qu'on en finisse. Chaud. Arrête-toi, arrête-toi. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui a un conjoint drépano? Patience et patience. Pourtant, mon mari, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout patient. En fait, moi, je fais tout ça pour toi, pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes mieux, même si je sais que ça va pas t'enlever les douleurs. Comme je peux pas te soulager au niveau de tes douleurs, ben, j'essaie de te soulager autrement. Il faut se passer au deuxième plan, il faut pas être égoïste, il faut pas tout vouloir à l'instant même, être trop pressé. Il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre parce que déjà c'est compliqué parce que vu qu'on n'est pas malade, ben, on peut pas exactement se mettre à la place de la personne malade. Mais au moins essayer de penser à elle, essayer de penser à qu'est-ce qui peut essayer de soulager son quotidien. Moi après ça me fait ressentir coupable, je me dis je suis une femme au foyer, j'ai même pas préparé le dîner et quand mon mari rentre, le dîner il est pas encore prêt. Ouais, on se sent tous les deux coupables. Je te dis ouais, il fait tout ça pour moi. Donc je me dis je sers à rien. Ouais, et qu'elle aurait pu le faire et tout. Et alors que, en fait moi aussi moi, j'ai envie de te soulager quand tu sors du oui, travail. c'est sûr, voilà, Tu vois, c'est t'as ça. pas forcément envie d'aller au fourneau. Surtout profiter des moments où la personne elle va bien. Parce que ça bascule vite. Voilà. Quand tu es en couple et que tu vis avec quelqu'un, c'est une maladie que qu'on vit en famille. Voilà, mon conjoint, lui aussi, il se bat contre la maladie. C'est pas que moi. Toi, tu dois pas trop te sentir bien de faire vivre cette maladie à ta famille, mais c'est un côté positif dans le sens où tu sais que tu n'es pas toute seule et tu te bats pas toute seule. Ouais. On est tous les trois dans le même bateau. Et bien ce sera tout pour cette vidéo. Dans les commentaires si vous voulez me revoir. Calme-toi sur ma chaîne. Plus on en parlera, plus la maladie sortira de l'ombre. C'est le but ici. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que c'était très sympa. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes tous des Drépawariors. À bientôt!